A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Alors, c'est le frère Salvador Omaro de Touran. Je suis un instituteur à l'école, mais j'ai étudié sur la religion et aujourd'hui je me suis intéressé à la religion comparée. Alors aujourd'hui j'ai voulu partager les thèmes et cherchons la vérité. Qui est contre le Christ? Qui est réellement contre le Christ? C'est ce que nous allons chercher à comprendre aujourd'hui. Alors pourquoi ce choix? Parce que tout simplement nous nous disons que si la parole de Dieu est droitement divisée, il n'y a pas de raison qu'il y ait protagonisme, qu'il y ait antagonisme entre les religieux. C'est-à-dire que les musulmans, islam, chrétiens, juifs, nous ne devons pas avoir quoi? Nous ne devons pas avoir des différences. Parce que seulement nous devons constater les différences des prophètes et non une diversité de doctrines. Parce que ces lois-là proviennent du même Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et tout simplement, je vais vous demander d'écouter la cassette jusqu'à la fin. Et si ça ne, peut-être que si ça ne pourra pas finir, nous aurons à numéroter 2, 3 et nous mettrons fin pour montrer aux gens que l'émission est finie. Si ça finit aussi, on va. Donc pour cela, rentrons dans le vif du débat. Nous allons comprendre aujourd'hui ceux qui suivent les enseignements de Jésus-Christ et ceux qui ne les suivent pas. Et ceux qui ne les suivent pas sont des antichrists et ceux qui les suivent sont pour les Christ. Alors si les gens suivaient réellement les enseignements de Jésus-Christ, ils allaient comprendre que le prophète Mohammed est aussi véridique. Alors nous allons rentrer dans Luc 24, 25. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Jésus dit, alors Jésus, l'évangile dit, alors Jésus dit, ô âme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc ici, Jésus-Christ s'adresse aux Juifs qui n'avaient pas une intelligence pour comprendre que Jésus-Christ leur avait été destiné par la prédiction des prophètes antérieurs. Comme ils ne comprenaient pas, il les taxe d'inintelligence. Donc, celui qui n'est pas intelligent ne peut pas connaître qu'un prophète lui a été destiné. Alors, sinon, quittons là-bas. 1 Jean nous a repris dans son verset 5-20, 1 Jean 5-20, Jean dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, il met l'accent sur l'intelligence. Donc, moi, mes développements vont surtout faire appel à l'intelligence, au discernement et à la raison. Alors, tous ceux qui bannissent ces trois conditions seront des instruments que Satan va les manipuler, Satan va les balancer comme il veut, les manipuler, les balancer comme il veut. Alors, donc nous allons toujours faire appel à l'intelligence. C'est ce que Jésus-Christ nous a donné comme enseignement. Et Jésus-Christ n'est pas seulement pour les chrétiens. Moïse n'est pas seulement pour les juifs. Aucun prophète n'est destiné à un seul peuple. La loi d'aucun prophète n'est destinée à un seul peuple. Mais les prophètes eux-mêmes étaient destinés à leur peuple à l'époque. Et aujourd'hui, au dernier temps, Dieu a fait le prophète Mohammed pour le monde entier. Donc nous avons le devoir et le droit aussi. Nous avons le droit de jeter un regard critique sur les Écritures saintes pour apporter la lumière. Mais il faut que notre regard, notre critique, notre censure soit indiquée de façon sincère. Parce que ce que je n'aime pas chez les chrétiens souvent, quand les chrétiens veulent critiquer la parole de Dieu, par exemple, surtout en islam, ce qu'ils peuvent dire, c'est de faire sortir les versets qui disent
que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam a fait la guerre, les versets qui disent que les musulmans ont fait la guerre, mais ils ne parlent jamais de ce que la Bible a fait comme guerre. Sincèrement dit, si vous voulez taxer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tueur, il faut d'abord taxer Jésus-Christ qui était un criminel. Parce que c'est lui qui est, selon vous, c'est Jésus-Christ qui a donné l'ordre à Josué, à David, à Salomon, à Moïse, à n'importe quel prophète de détruire les gens sur la terre et des milliers, des millions, des millions, des millions et des millions de personnes. Et c'est Dieu lui-même qui a détruit Noé. Les gens parlent pendant l'arche de Noé, qui a détruit le peuple de Noé. C'est Dieu lui-même qui a détruit les gens de Sodome, les Hades, les Tamout, il y en a beaucoup. Donc, il faut savoir que pourquoi il y a eu de la guerre, il faut chercher la cause. Ce sont des guerres défensives et non des guerres de conversion ou quoi que ce soit. Alors, fermez cette parenthèse. Donc, pour être sincère, c'est-à-dire que si vous voulez faire un débat, si vous voulez donner une explication, ne vous entêtez pas, ne vous attardez pas sur des notions qui sont communes à vous. Parce que quand on va faire sortir le nombre de tueries à base de la Bible, on n'a pas encore fait un centième, ou les musulmans n'ont pas encore fait un centième de ce que la Bible a fait comme tuerie sur la terre. Quand on dit que le peuple était plus nombreux que les sables au bord de la mer, Josué les a tués tous là. Sous l'ordre de quoi? Sous l'ordre de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, sur l'ordre de Jésus-Christ. Alors, que pensez-vous? Donc, on n'a pas parlé de tuerie en cas de religion. Ceux qui tuent, souvent, c'est sous l'ordre de Dieu pour établir la justice sur la terre. Il y a d'autres aussi qui se lèvent pour tuer parce qu'ils n'ont rien compris dans la religion. Ils ne comprennent pas, ils sont leur propre passion, leur intérêt égoïste qui se lèvent de façon politique pour tuer les gens. Là, ce sont des égarements. Donc, il faut comprendre que nous ne devons pas faire des débats en parlant de tueries, de temps d'esprit. Non, tous ceux qui tuent sont des... Aujourd'hui, tous ceux qui tuent, pas pour se défendre, pas pour quelque chose comme ça, c'est des conneries. Donc, nous ne devons pas parler de ça. Alors maintenant, allons-y directement avec notre thème, où maintenant, Jésus-Christ dit dans Jean 17, 17, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Chers frères et sœurs, la raison est quelque chose que Dieu a donné à l'homme qui lui permet de distinguer le mal et le bien, du mauvais, du bon, du vrai, du vrai au faux. Il fait la différence entre ces deux antagonistes. Alors, si Jésus-Christ dit que la parole de Dieu, Jésus demande à Dieu de vous sanctifier par la parole de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à dire que nous devons être sanctifiés par la parole de Dieu? Comment l'homme est sanctifié par la parole de Dieu? L'homme, en écoutant la parole de Dieu, qui dit ne vole pas, ne tue pas, ne commet pas de meurtre, ne fait pas ceci, cela, l'adultère, la viande de porc, le vin, si vous évitez cela, vous évitez de commettre ces turpitudes, ces abominations, vous êtes saint. Et pour cela, on dira que maintenant que la parole de Dieu vous a sanctifié, vous a rendu saint. C'est tout. Sinon, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Quand Paul dit dans Hébreux 10, qu'est-ce qu'il dit? Paul dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et voilà. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus s'est sanctifié comment? Jésus aussi respecte les commandements de Dieu, les lois de Dieu, les prescriptions divines, les ordonnances. Et en ce moment, il devient saint. Il ne commet pas de péché. C'est pour qu'on l'a appelé saint. Sinon, pas parce qu'il est né sans père. Non.
il ne commettait pas de péché. Surtout des péchés graves. Mais il peut insulter, c'est un péché aussi. Il peut faire des écarts, il peut s'énerver, c'est un péché. Mais il ne commet pas de grands péchés. Tuer, voler, ceci, là, il ne commet pas ces péchés. Donc c'est pourquoi on l'appelle saint. Donc si vous aussi, vous ne commettez pas ces grands péchés, vous êtes appelé saint. Alors, mais si Paul dit que c'est les saints du Christ qui vous sanctifie, qui nous sanctifie, en ce moment, est-ce que nous sommes dans ce que Jésus a dit? Donc ici, voilà une grosse erreur que Paul a enseignée en disant que c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc ça, c'est un enseignement contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est un enseignement contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, si nous rentrons dans Marc 7 à 10, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Donc, il leur dit encore, vous anéantissez fort le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ dit à ce niveau? Que c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce que Paul a donné là, c'est un commandement de Dieu. Jésus dit qu'il sanctifie ses fidèles, ses disciples et ses apôtres par la parole de Dieu qui est la vérité. Mais pourquoi Paul vient dire que c'est les saints qui sanctifient? Et c'est pourquoi Dieu dira, vous abandonnez les commandements de Dieu. Donc il laisse les commandements de Dieu pour suivre la tradition des hommes. Mais je vous pose la question, est-ce que ces deux évangiles disent la même chose, selon vous? C'est que si Paul ne parle pas, il ne dit pas que la parole sanctifie, il dit que les saints sanctifient. Alors donc, c'est quelque chose que Jésus-Christ n'a pas enseigné nulle part dans les 4 évangiles. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, à l'instar de Paul, eux aussi abandonnent les commandements de Dieu et ils suivent la tradition des hommes, suivent leur propre tradition. Par exemple, aujourd'hui, nous avons l'homosexualité. Nous avons l'homosexualité qui est légalisée aujourd'hui dans les églises. En Europe, il y a ce courant aujourd'hui. Donc, des églises qui légalisent l'homosexualité dans les églises. Les célibats. Alors, d'ailleurs, l'homosexualité, le peuple de Sodome avait été détruit par Dieu lui-même à cause de ces abominations. Mais si aujourd'hui les gens abandonnent cette prescription divine qui dit que c'est une abomination et vous pratiquez, c'est pour dire que vous suivez les commandements des hommes. Parce que les Européens vont dire que non, chacun est libre, c'est la liberté, voilà les désordres, les libertinages. Alors, les célibats n'est pas se marier, rester sans se marier jusqu'à la fin de sa vie, les sœurs et les prêtres. Jésus ne l'a pas enseigné. Qui a amené? Paul, qui a copié ça des Romains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui n'est pas impuissant, qui n'est pas son sexe coupé, qui n'est pas une femme, même si une femme qui est comment, qui est née peut-être homme, femme, voilà, qui n'est ni ici, ni ce qu'on appelle hermaphrodite, voilà, homme, femme, qui a tous les sexes en même temps, mais bon, rien ne fonctionne. Alors, si ce sont ces gens qui sont là consacrés à l'église, seulement, ça va, mais des hommes qui sont normaux, des sexes, qui s'abstiennent de se marier jusqu'à la fin de leur temps, ce n'est pas un commandement de Dieu. Ce n'est pas un commandement de Jésus-Christ, mais c'est votre propre commandement. Et malgré tout ça encore, ils vont rester célibataires et ils ne vont pas s'abstenir jusqu'à la fin de leur vie, mais ils vont aussi commettre de l'adultère avec d'autres femmes. Et c'est ça qui est grave. Alors, n'abandonnez pas les commandements de Dieu pour suivre votre propre tradition ou vos propres commandements.
Donc il y a la monogamie qui est là. Quand les chrétiens crient aujourd'hui que la monogamie est biblique, aucun verset biblique, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, n'ordonne à qui que ce soit de marier une seule femme sur la terre. La nature me montre que tout ce qui est femelle est plus nombreuse que les mâles. Parmi les animaux, vous le constatez, les oiseaux, vous le constatez, les insectes, vous le constatez. Les femelles sont plus nombreuses que les mâles. Ça, c'est la loi de la nature. Dieu même a créé la nature humaine comme ça. Et aucun, de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il y avait des prophètes qui avaient plus de 300 femmes, même 1000 femmes. Il y avait des prophètes qui avaient 1000 femmes. Il y avait des prophètes qui avaient 100 femmes, 300 femmes, 4 femmes, combien de femmes. Aucun prophète, on a constaté qu'il a vécu avec une seule femme jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est pas biblique, c'est pas biblique, il n'y en a pas. Alors, les boissons alcoolisées, ce sont les commandements d'hommes que les chrétiens ont introduits. Et ils disent que voilà, le vin doit être consommé. Jésus-Christ ne l'a pas dit. Dieu même en envoyant Jean pour planifier le chemin de Jésus-Christ, a dit qu'il ne boira ni vin ni boisson alcoolique. Donc, a dit que celui qui va venir préparer le chemin de Jésus-Christ doit être saint, il ne doit pas boire le vin. Comment est-ce que Jésus-Christ, qui est le maître de celui qui est venu devant lui, ne boit pas, Jésus-Christ doit venir boire? C'est pas logique. Alors, donc, ce sont des commandements des Anciens Testaments que les chrétiens s'en écartent. Donc, aussi, on a aussi la viande de porc. Les chrétiens, aujourd'hui, la viande de porc devient la charcuterie des chrétiens. C'est une bonne nourriture chez eux. Mais Dieu dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, celui qui mangera mourra. Donc, c'est un commandement que Dieu a donné à Moïse. C'est-à-dire qu'aucun croyant ne doit manger la viande de porc. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont légalisé ça. Par qui les a donnés? Un roi romain, païen, qui s'est combattu au christianisme, qui a contraint les chrétiens à manger la viande de porc. Et aujourd'hui, ils mangent la viande de porc. Ceux qui mangent aujourd'hui pensent que c'est Jésus-Christ qui a ordonné. C'est faux. Nulle part dans la Bible, Jésus n'a ordonné à quelqu'un de manger ce qui est interdit. Il dit, donne tout ce qu'on vous a donné à manger. Mais c'est pas tout, manger tout ne veut pas dire que tout ce qu'on vous a donné de manger ne veut pas dire que manger ce qui est interdit. Et si vous allez trouver des gens qui mangent la chair des hommes, vous allez manger avec eux. Si anciennement, il dit qu'il y a des gens sur la terre qui mangeaient la chair des êtres humains, qui mangent n'importe quoi. Si vous partez trouver qu'ils mangent n'importe quoi, vous ne mangez pas. Mais tout ce qu'ils vous donnent comme repas, c'est-à-dire que vous ne devez pas refuser un repas qu'on vous donne. Mais ce qui est licite et non ce qui est illicite. Donc, Jésus-Christ est né juif, mort juif, il n'a jamais mangé la viande de porc jusqu'à la fin de ses jours. C'est pourquoi Voltaire dit dans son Candide de prêtre, où Voltaire dit que je ne vois pas que je ne trouve aucune trace de la vie de Jésus-Christ dans le christianisme. Je ne trouve aucune trace de la vie de Jésus-Christ dans le christianisme. Donc, ça dit que tout ce que les chrétiens font aujourd'hui, Jésus-Christ ne les a pas fait. Alors, et enfin, aujourd'hui, il y a la transformation de la parole de Jésus-Christ qui sanctifie en sang de Christ qui sanctifie. Donc, Jésus, disant que c'est lui sa parole qui sanctifie, et les chrétiens vont dire que non, c'est quoi? C'est son sang qui sanctifie. Et si vous voulez, lavez-vous avec le sang, pas manger chez les mains. Vous ne serez jamais sanctifié tant que vous ne respecterez pas les commandements de Dieu. Matthieu 5, 17, 19, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit là-bas, voilà, par rapport à tout ce que vous avez entendu en haut. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour accomplir, mais pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Donc Jésus-Christ dit que lui n'est pas venu pour abolir. Il a dit qu'il n'a pas dit seulement les lois, mais aussi les prophètes. Tout ce que les prophètes ont dit doit être réalisé jusqu'à la fin des temps. Et toutes les lois qui sont consignées dans les Écritures saintes doivent être respectées, observées jusqu'à la fin des temps. Mais d'où vient que la viande de porc est permise, le vin est permis, la polygamie est interdite? Où est ça? Qui a dit ça? C'est faux. Jésus ne l'a pas dit. Il dit qu'il n'a pas aboli. Il vient accomplir. Accomplir aussi ne veut pas dire que c'est lui qui doit finir les choses. Parce que quand Jésus dit par exemple que tout est accompli, les chrétiens prennent le mot au sens strict du verbe en disant que tout est accompli. Donc c'est pour dire que pour eux, Jésus-Christ est venu
tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'est limite à Jésus-Christ. Donc, il est arrivé, tout est accompli, donc c'est fini, il n'y a plus rien encore. Il n'y a pas de prophète encore, il n'y a pas d'accomplissement d'une lettre après encore. Donc, ça dit que les lois, tout est fini maintenant. Et ça, c'est une erreur, grosse erreur. Il faut être, j'ai dit dès le commencement, il faut avoir l'intelligence. Il faut être intelligent, il faut raisonner. Il faut avoir le discernement, sinon vous ne saurez pas la vérité. On va essayer de vous faire comprendre ces passages. Quand Jésus dit que tout est accompli, alors qu'il dit que ne pensez pas, n'allez pas croire même, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, il n'est pas venu pour effacer une lettre, mais c'est pour accomplir. Donc, accomplir comment? Tout ce qui est dit concernant Jésus-Christ doit être réalisé par Jésus-Christ, et vous allez voir que ceci est dit à son niveau. Il a dit qu'il va ressusciter des morts, il a dit qu'il va guérir les malades, il a dit qu'il va prêcher dans les synagogues, il dit qu'il est venu pour Israël, il a dit tout ça, tout est accompli. Si c'est accompli maintenant jusqu'à sa mort, maintenant, il dit maintenant que pour moi tout est accompli. Mais si vous dites que tout est accompli, il n'y a plus rien encore qui vient après ça. Parce qu'il y en a, les chrétiens peuvent écouter cette parole en disant que non. Mais si Jésus a dit tout est accompli, tout est accompli. Que toi, musulman, tu ne peux pas venir dire que tout n'est pas accompli. Je vais vous faire comprendre que vous allez comprendre si votre tête n'est pas malade, votre raison n'est pas malade, vous raisonnez réellement, vous n'êtes pas un fou, un zinzin, un démon. Vous allez comprendre que ce que je vais dire là est vrai. Pourquoi? Si vous dites que tout est accompli, alors je pose quelques questions pour comprendre que tout n'est pas accompli. Jésus-Christ étant sur la terre, il a déjà prédit des choses. Avant de mourir, il a prédit des choses. Et d'ailleurs, il a prédit l'arrivée du prophète Mohammed, que vous dites que c'est le consolateur. Mais allez-y dans votre sens. S'il a prédit que le consolateur doit venir, il a prédit qu'il va vous dire la vérité. Il va vous apporter toute la vérité. Il a prédit qu'il combattra contre l'injustice. Il a prédit qu'il va écouter ce que le Seigneur a dit et il va vous apporter. Ce que le Seigneur a dit là. Il a dit d'abord, il n'a pas dit d'abord. Ce qu'il va vous donner là, il a déjà donné d'abord. Le Saint-Esprit vous a donné d'abord, il n'a pas donné d'abord. Tout ce qu'il va faire après Jésus là, c'est fait d'abord, c'est pas fait. Donc si c'est pas fait d'abord, quand Jésus dit que tout est accompli, est-ce que tout est accompli? Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est réalisé d'abord? C'est parce que quand on dit tout est accompli, c'est pour dire que ce qu'il a dit aujourd'hui doit être réalisé demain. Donc si le lendemain n'est pas arrivé, demain n'est pas arrivé, la chose n'est pas faite d'abord, c'est que ce n'est pas encore accompli. Donc si Jésus dit tout est accompli, c'est à son niveau. Mais ce que lui a prédit là doit d'abord arriver. Donc, c'est pourquoi nous disons que non, tout n'est pas accompli par rapport à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, mais par rapport à la personnalité de Jésus-Christ là, tout est accompli. Donc, sinon, tout ce que Jésus a prédit va arriver. Donc, pourquoi tout est accompli? Vous n'êtes pas arrivé aux extrémités de la terre d'abord. Vous n'avez pas prêché à tous les enfants d'Israël d'abord. Et vous dites que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce que Jésus a dit ne va pas. Donc, si tout est accompli, c'est que ce que Jésus a dit ne sera pas accompli alors. Donc, il devient imposteur. De deux. Mais pourquoi encore, quelques années après, Jésus-Christ vient encore, il vient parler à Jean encore, des choses à venir encore. Et il dit que tout est accompli. Des choses à venir encore, des choses à venir, des choses à venir, des choses à venir. Et ne soyez pas bêtes. Jésus-Christ dit tout est accompli, c'est à son égard. Ce n'est pas par rapport à l'écriture. Donc, l'écriture doit continuer. Et quand il a parlé de l'arrivée d'un prophète après, c'est obligatoire, il doit arriver. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Parce que si c'était le Saint-Esprit, le Saint-Esprit allait vous dire des vérités contradictoires à votre compréhension et il va vous guider. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours plus égaré qu'avant l'arrivée du Saint-Esprit. Alors, si nous parlons devant encore, nous partons devant, qu'est-ce que Jésus dit encore? Il dit, écoutez bien, ceux qui pensent que tout est accompli, ceux qui pensent que la loi et les ordonnances et les commandements de Dieu sont abolis, donc on doit manger tout ce qu'on veut maintenant, on doit faire tout mal pour nous plaît maintenant, on doit être au moins chercher sans problème, on doit être tout pour avoir les parler. Voilà, écoutez bien. Jésus dit, car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Jésus veut dire ici, vous voyez comment Jésus dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, vous pouvez m'expliquer cela? C'est la mort de Jésus-Christ. Le ciel et la terre passera. C'est quand Jésus va mourir que le ciel et la terre vont passer? Non, c'est la fin des temps. Tant que la fin du monde n'arrivera pas, la loi doit être toujours exécutée, c'est-à-dire elle doit être toujours observée. Voilà ce que ça veut dire. Mais vous allez voir que des antichrists vont aller à l'encontre de cette phrase et de ce verset. Celui donc, Jésus va encore mettre les gens en garde encore. Celui donc
qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça encore? Il dit celui-là qui supprimera. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas pendant que Jésus-Christ est en vie. C'est après justement sa mort. Celui qui supprimera maintenant, il va enseigner les gens à faire de même que lui l'a fait. Commander les gens de faire la même chose. Que les lois sont abolies. Qu'on ne doit plus parler de la viande de porc qui est interdite. On ne doit pas parler de vin qui est interdit. On ne doit pas parler de, voilà, l'adultère, ceci, cela. La personne sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui va les observer sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, voilà les enseignements de Jésus-Christ que vous devez observer. Si on observait ça réellement, comme Jésus-Christ l'avait dit, on sera musulman et on va se conformer à la charia du musulman parce que c'est la même charia, c'est la même loi, ce sont les mêmes prescriptions, ce sont les mêmes ordonnances. Alors, dans Jean, dans Luc 18, 19, 20, 22, on dit là-bas encore, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais quand, vous voyez bien, il ajoute encore, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Regardez bien. Alors, par rapport à quoi Jésus a dit, Jésus veut lui faire comprendre que quand il dit Jésus-Christ est bon, à quoi sert à quelqu'un de dire qu'il est bon? Être bon, c'est quoi? C'est l'observation des commandements. Ce que Dieu dit de ne pas faire, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il dit de faire, il faut faire ça. Voilà être bon. C'est pourquoi Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Jésus-Christ n'a même pas dit d'abord, et effectivement, je suis bon parce que moi je suis Dieu, comme je suis Dieu là, un homme Dieu, je suis bon, mais tu ne peux pas être bon. Pour être bon, il faut faire ça, tu fais ceci, fais cela. Non, mais Jésus n'a pas dit comme ça. Il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? En vertu de quoi tu me dis que je suis bon? Mais si je suis bon, c'est parce que je fais quoi? Je respecte les commandements de Dieu. Donc c'est pourquoi il lui dit aussi, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Il ne faut pas faire ça, pas faire ça, faire ça. Et tu seras aussi bon, c'est fini. Alors, c'est pour dire tout simplement que les commandements sont aussi importants, c'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Et il a mis les gens en garde à toute personne qui va venir dire que les commandements là sont finis, que les lois sont finies, ou que c'est la fin des lois, ou bien les lois sont anéanties, les lois sont abrogées. Alors dans Luc 10, qu'est-ce qu'il dit là-bas? On dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'avais fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Ici, qu'est-ce que Jésus a répondu quand il a dit comme ça? Donc, Zachée a compris que l'homme doit pratiquer les commandements de Dieu. Parce que les Juifs avaient oublié ces commandements. Après Moïse, les Juifs s'amusaient maintenant, ils commettaient l'adultère, ils le volaient, ils lésaient les gens, ils estorquaient les gens, ils faisaient de l'idolâtrie, de grands mensonges, la tuerie, tout ça. Ils se sont écartés de la loi de Moïse, ils faisaient comme ce que le monde fait aujourd'hui. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il les a exhortés, Zachée a compris que non, l'homme doit observer les commandements de Dieu. Donc, je trouve que Zachée n'a pas tardé à dire que, ah, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il n'a pas dit aussi des dixièmes, hein, il dit la moitié. Il va dépasser les ordonnances de Dieu, maintenant vous allez jusqu'au dixième. Et qu'est-ce que Jésus a dit encore? Que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Donc Jésus appelle ceux qui font du bien les fils d'Abraham, ceux qui pratiquent là les commandements de Dieu. Donc, et Jésus, en entendant ce qu'il a dit, comme observation comme, des commandements de Dieu, puisqu'il dit qu'il va donner la moitié de ses biens aux pauvres, et il va donner aussi celui qu'il a lésé aussi là, avant là. S'il a fait du tort à quelqu'un, il va donner le quadruple de ce qu'il a pris chez la personne. Alors, Jésus-Christ, en voyant ce bon comportement, cet accomplissement-là
cette observance des lois de Dieu, il dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Il n'a pas dit, Zaché, bon, après ça, attends ma mort maintenant et tu vas rentrer au paradis. Il dit non. Il dit, le salut est déjà rentré. C'est rentré. Le salut ne rentre pas les bonnes actions, c'est fini. Et en respectant les lois de Dieu. Et il ajoute, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il ajoute maintenant, donc, Jésus-Christ, lui, il est venu chercher ce qui était perdu. Perdu comment? Parce que, comme j'ai dit, ils ne respectaient plus les commandements de Dieu. Donc, ils sont perdus, ils sont égarés. Donc, si vous ne respectez pas les commandements de Dieu, Dieu dit de ne pas vous voler, vous êtes perdu. Il dit de ne pas manger la viande des porcs, vous mangez la viande des porcs, vous êtes perdu. Il dit de ne pas manger le vin et boire le vin, vous buvez, vous êtes perdu. Il dit de ne pas commettre l'adultère, vous commettez l'adultère, vous êtes perdu. Donc, Jésus doit vous rappeler à l'ordre que voilà ce que vous devez faire. Et voilà, en ce moment, vous êtes retrouvés et vous n'êtes plus égarés. Dans Apocalypse, nous allons lire quelque chose dans Apocalypse aussi. Qu'est-ce que Jean dit, disciple de Jean, il dit, dans Apocalypse 20, 12, 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient à eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Écoutez bien. Ici, le mot important que je vais ici là, c'est que vous devez entendre que Jean a dit que et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et il ajoute en bas en disant que et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc l'homme, c'est ce que tu as fait sur la terre, en bien et en mal, en respectant les prescriptions divines, les commandements de Dieu. Et si tu as fait du mal, tu vas aller en enfer. Si tes mal deviennent plus nombreux que les biens, c'est l'enfer. Si les biens est beaucoup plus que les mal, c'est le paradis. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, et il ajoute encore, donc il dit là-bas que les jours où la terre s'épuisera avec un grand tremblement, c'est la fin du monde. Et ce jour-là, que la terre dira ce qu'il a, ce qui est en lui, c'est-à-dire qu'il va tout dire, sous l'ordre de Dieu, la terre va dire tout ce qui est dans lui, il va faire sortir tous les humains qui sont dedans. Et quand il va sortir, comme il dit ici, la terre rendra ce qui est en lui, les eaux rendront ce qui est en elle aussi. Et encore, après ça, Dieu va dire maintenant les gens seront jugés devant Dieu un à un. D'autres disent encore groupe par groupe, c'est-à-dire que comment on appelle ça encore là, par degré de dégâts, quoi, ou de bonheur. Parce que les adultères à part, les menteurs à part, les pourquoi à part, donc voilà ce que ça veut dire. Et maintenant, il dit après, à la fin, que celui qui commettra un atome de bien le verra. Et quiconque commet aussi un atome de mal le verra. Et c'est ici, le nommé Moussa Kone, qui était un imposteur, un menteur qui ne comprend pas le Coran, dit que non, que dans le Coran, on a dit que si tu fais un petit problème, on a dit qu'un atome de bien, tu le verras, un atome de mal, tu le verras. Donc, c'est pour dire que pour lui, on est toujours condamné. Mais il n'a rien compris. C'est ce que Jésus a dit ici. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais ce n'est pas parce que tu as commis un petit mal, c'est-à-dire un petit forfait, un atome de mal, qu'on va te mettre en enfer. Ou bien tu as commis un atome de bien, tu vas aller au paradis. En ce moment, ça ne sert pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te prendre, te mettre. Moi, tu as pris cacahuètes de quelqu'un, on va te brûler dans l'enfer. Tu as donné cacahuètes à quelqu'un, on va te mettre au paradis, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on a fait? On allait vous mettre dans le paradis, on allait vous mettre dans le feu, c'est comme ça qu'on a fait? Il ne comprend rien. Ça veut dire tout simplement que tout ce que tu as fait comme petit péché, comme grand péché, tu vois, tous vont venir devant Dieu, tout sera présenté. Et on va les mettre sur la balance. Et si tout ce que tu as fait comme bien est plus nombreux que ce que tu as fait comme mal, alors tu es au paradis. Si ton mal aussi dépasse les biens,
c'est l'enfer, voilà, c'est tout. Donc, rien ne sera caché sur lui, tout sera mis à nu. Sauf que si tu t'es repenti sur cette terre-là, tu as laissé tomber, tu ne reviens plus là-dessus, en ce moment, Dieu ne compte pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ils ne comprennent pas la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu et ils veulent faire quoi? Ils veulent en débattre. Ça ne va pas. Alors, c'est pour dire ici que vous devez comprendre ce que je viens de dire en haut là. Je vais rentrer dans Paul pour essayer de voir que, pour essayer de vous faire comprendre que Paul a rejeté tout ce que je viens de dire en haut là. Paul dit que personne n'est jugé en fonction de ses œuvres. Il va dire que les lois sont finies. Jésus dit que tout ça, et on va voir tout de suite. Il dit quoi? Paul dit dans Éphésiens 2:15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ayant anéanti par sa chair la loi et la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Vous voyez? Paul dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc Jésus-Christ, avec sa mort, il a anéanti toutes les lois. Et Paul dit que Jésus-Christ, c'est quoi? Et vous qui dites que vous êtes chrétien, est-ce que votre intelligence, vous l'utilisez? Le discernement est chez vous? Est-ce que Jésus-Christ a dit que pendant ça, quand il va mourir, les lois seront anéanties? Celui qui vous dit, ne croyez pas que je sois venu abolir. Il ajoute encore, le ciel et la terre passeront. Mais aucun seul trait, aucune seule lettre, aucun trait de la lettre ne va pas disparaître. Et celui qui vous enseigne, celui qui vous enseigne le contraire, vous le supprimez et vous dit de faire la même chose, il sera le plus petit. Vous pouvez être le plus petit. Celui qui va enseigner les gens à observer sera le plus grand. Mais pourquoi vous ne voulez pas observer? Donc, Jésus-Christ, Paul ici dit que Jésus-Christ est un imposteur, est un menteur, que Jésus-Christ ne sait pas ce qu'il dit. Que s'il meurt, Jésus-Christ est mort, Paul a eu l'occasion, il est mort avec ses lois. Donc, il dit que jusqu'à la fin des temps, les lois ne seront pas tombées, mais il ment. Et sinon, il est mort là, la loi est finie. Mais qui est en train d'insulter Jésus? C'est pas Paul. Paul insulte Jésus en disant que Jésus est mort avec la loi. Donc, la loi Dieu n'a plus de loi sur la terre. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Donc, Paul dit, il est dégagé de la loi. Donc, la loi ne sert plus. Étant mort à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre qui a vieilli. Ne tuez pas, c'est une vieille loi. Ne bois pas du vin, c'est une vieille loi. Ne mange pas la viande de porc, c'est une vieille loi. Ne commets pas l'adultère, c'est une vieille loi. Paul dit que Jésus-Christ a vieilli. Jésus-Christ est un temps passé, on s'en fout de lui. Maintenant, tout ça, ça ne veut rien dire. Et vous croyez à ça? Jésus-Christ a dit où que les lois seront vieillies après sa mort. Il dit, le ciel et la terre passeront. Pas les lois. Donc les lois, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à devant Dieu. Dieu va comparer les gens par rapport aux œuvres de la loi. Mais pourquoi quelqu'un vient dire que la lettre a vieilli? Donc il vous dit que votre évangile est vieux. Ça ne sert pas. Donc ça ne sert pas. Donc ça dit, c'est pourquoi Paul a déposé l'évangile et il a créé son propre évangile. Et on va voir tout ça à la fin. Donc c'est pourquoi je dis, c'est très intéressant. Si vous suivez ces numéros, faites tout possible pour que vous finissiez l'émission. À la fin, vous allez entendre que je vais conclure et dire qu'on est à la fin. Donc si ce n'est pas fini, continuez toujours. Vous allez comprendre que Paul est un grand imposteur, un grand antichrist qui a détruit le monde entier, pas seulement le christianisme. Donc Paul dit que la lettre a vieilli, c'est-à-dire que les lois ont vieilli. Il dit encore, car Christ est la fin de la loi. C'est grave encore. C'est plus grave. Christ est la fin de la loi. C'est fini. Donc il n'y a plus de loi. Christ est la fin de la loi. Ça veut dire quoi? Si Christ est la fin de la loi, si on comprend que Christ est venu terminer la loi, c'est-à-dire qu'il a ajouté, pour parachever les lois, ajouter d'autres lois à la loi, là ça marche. Mais dire que Christ est à la fin de la loi, donc après Christ, on ne doit plus travailler avec les commandements de Dieu, avec les lois de Dieu, avec les ordonnances de Dieu, avec les prescriptions de Dieu, on ne doit plus les observer. Ce n'est plus de l'antéchrist, c'est de la bêtise maintenant. Donc Paul dit, Jésus-Christ dit que non, lui, le ciel et la terre vont passer, mais les lois ne passeront pas, les commandements ne passeront pas. Paul dit que non, Jésus-Christ est la fin de la loi. Mais qui est contre qui? Vous pensez qu'il a aidé Jésus-Christ comme ça? Vous, insensés. C'est pourquoi je dis, ceux qui parlent de l'Esprit Saint là, sont des gens qui ne veulent pas raisonner. Donc si vous ne voulez pas raisonner, vous allez toujours rester dans l'Esprit Saint, alors que c'est l'esprit diabolique qui va vous posséder jusqu'à la fin des temps.
Donc, Paul dit, Christ est la fin de la loi. C'est faux. Il dit encore, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 10, encore il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Et voilà. Paul dit que, quand Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi là, Jésus-Christ est en train de maudire les gens. Tous ceux qui sont sous la loi sont maudits. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ils sont maudits. Jésus-Christ est maudit. Jean est maudit. Pierre est maudit. Barnabé est maudit. Tous les chrétiens avant a dit qu'ils ne suivent pas ce que Paul veut sont maudits. Donc Paul dit, quand Jésus dit aux pharisiens, Dieu connaît les commandements, pratique-les. Jésus est en train de les mettre dans la malédiction. Jésus ne sait pas ce qui est bien. Il est venu nous maudire, nous donner de la malédiction. Il dit que la parole de Dieu vous sanctifie et vous purifie de tout péché. Paul dit que non, ça c'est malédiction. C'est le sang là qui nous bénit et ça qui nous purifie, ça qui nous met au paradis. Voilà. Les chrétiens, vous pensez que c'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de supporter Jésus-Christ comme ça? C'est un antéchrist. Mais pourquoi les chrétiens ne veulent pas réfléchir? Parce qu'on nous dit que c'est l'esprit de Dieu qui a révélé. Quel esprit bête? Et c'est pas fini. Ne vous énervez pas d'abord. Allez jusqu'à la fin. Je suis prêt à même devenir chrétien. Si vous acceptez, enlevez Paul dans l'église. Sinon, je ne peux pas être chrétien même. Alors, parce que sans Paul, vous serez un musulman. Si vous enlevez les doctrines de Paul là dans les christianismes là, vous serez un musulman. Parce que Paul ne fait qu'insulter Jésus-Christ. Même pas vous. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. Alors, et où est-ce que j'étais là? Voilà, donc voilà, il dit, voilà, donc il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc c'est pourquoi ils sont dégagés de la loi. Donc Jésus dit, respectez les commandements pour avoir la vie éternelle. Paul dit non, voilà, il faut laisser tomber. Nous sommes dégagés de la loi. Donc nous on ne suit pas ça encore. Jésus-Christ ment, il ne sait pas ce qu'il dit. Quand il est mort là, il a envoyé ses lois là-bas. Il est venu me dire ça après. S'il ne dit pas qu'il est Jésus qui lui a dit là, est-ce que vous allez croire? Jésus n'est pas dit ne croyez pas. Et il a même mis les gens en garde. Beaucoup viendront. C'est moi Jésus-Christ. Il ne va pas venir dire que c'est moi Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ qui est descendu sur la terre. Il ne va pas dire comme ça. Il va dire non, c'est Jésus-Christ même qui m'a dit que vous devez faire ça. C'est Jésus-Christ même qui m'a dit que la loi est finie. Jésus-Christ qui m'a dit que la loi ne sert plus. Que ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Et donc, pendant que Jésus-Christ est en vie, tout ce qu'il dit est faux. Donc, c'est lui qui dit la vérité. Donc, il s'est déguisé pour vous mentir, pour vous détourner de la loi de Dieu. Donc, ouvrez les yeux, ne dormez pas, ne mourrez pas surtout. Alors, si nous continuons de voir qu'est-ce qu'il dit, il dit encore, on parlait de sous la malédiction, si on quitte là-bas. Alors, donc, Christ est à la fin de la loi. Donc, car tous ceux qui s'attachent aux yeux de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, donc on a fini avec ça. Et quand on continue, si on continue devant, on trouve encore 11, dans le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il dit, le juste vivra par la loi. Voilà. Donc, Jésus dit, et Paul dit, que devant Dieu, personne ne sera jugé en fonction de ses œuvres. Alors nous avons dit dans Apocalypse que chacun, c'est pourquoi j'ai dit de faire attention à ces versets, que chacun sera jugé selon ses œuvres. Donc, si vous voulez, je peux repartir dans les versets pour rappeler encore, pour que vous rappelez. Apocalypse 12, il est dit là-bas, Jean dit, puisque ça c'est le dernier évangile, c'est-à-dire que si c'était une prédiction avant la mort de Jésus-Christ, on peut comprendre. Mais ça c'est après la mort de Jésus-Christ. Les dernières révélations pour montrer comment l'Église doit se comporter et comment vers la fin, qu'est-ce que Dieu doit nous faire à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il nous demande à la fin des temps. Et comment il va nous juger devant Dieu. En fonction de quoi? Voilà ce que Dieu dit. Et Jésus dit à Paul. Il dit quoi? Et Paul dit quoi? Pardon? Jean, il dit, j'ai vu les morts, les grands et les petits devant Dieu, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Écoutez bien. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert.
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Voilà, jugés selon leurs œuvres. Mais Paul dit, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Non, pour lui, les œuvres ne servent pas. Il ajoute encore, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et puis Paul vient dire que non, ça c'est une doctrine fausse, et ce sont des faux, comme vous allez entendre d'ailleurs à la fin, ce sont des faux apôtres. Pierre et Jean étaient menteurs, Paul était véridique parce qu'il lui dit, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors nous continuons. Alors, il dit, encore dans quel verset? Voilà. Nous allons laisser Paul un peu d'abord revenir sur Jésus encore, c'est-à-dire sur Matthieu, les autres disciples, c'est-à-dire les autres apôtres, et Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à tout ce que Paul a dit encore de façon bête? Il dit, car, je vous l'ai dit, Jésus dit, hein, si votre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans les royaumes des cieux. Donc c'est pour dire que, il dit tout cela que les lois, si vous ne respectez pas, les lois là, puisque les pharisiens et les scribes là, vous n'allez pas rentrer dans les paradis. Parce que eux, ils ont la loi, mais ils ne respectent pas. Mais pour vous, vous en avez, vous devez respecter. Mais Paul dit, non, non, c'est des lettres qui ont vieilli. Alors, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais je dis, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Vous voyez? Donc, Jésus met l'accent même sur les commandements, l'accent sur les lois, l'accent sur les ordonnances et à les observer. Et celui qui dit que c'est vieilli, que c'est des lettres qui ont vieilli, on ne doit plus les observer. Que si on les observe là, on est sous la malédiction. Alors Jésus-Christ est venu nous maudire ou bien nous bénir. Donc voilà un monsieur qui est pour les Christ selon les chrétiens. Ils sont tellement éclairés qu'ils ne voient pas la vérité. Chrétiens, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors,